Donc voilà. J'espère que vous allez très bien. Voilà. Je ne suis plus l'homme à présenter. Et si c'est le cas, une fois de plus, c'est Manga Diaspora officiel. Voilà. J'espère que vous allez bien. Il faut partager le direct. Donc voilà, Général Valsero. Mais Valsero, mais tu as fait mal, hein, vieux papa. Tu as fait mal, hein. Non, non, nous on s'en fout de ça. Vous avez compris, non? Nous on s'en fout. Même si c'est 100 000 euros par mois. On s'en fout. On n'est pas dans l'émotion. On parle de l'avenir du pays. Est-ce que vous comprenez bien? Nous on parle de l'avenir du pays. Nous on s'en fout. Donne-moi même 1 milliard par mois. C'est l'argent de mon pays, là, je prends, je mange. Je ne te rends pas service. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà donc que Valsera fait. Donc, longueur qui passe chanter hein, dans les meetings du RDPC ou bien dans une fête du RDPC, là. Donc, il ne doit pas aller chanter. Donc, il ne doit pas prendre l'argent. Hein? Arrêtez ça. Nous sommes dans l'émotion. Donc, Manga Diaspora qui vend les jus de canne, là. Moi, voilà, ce matin, j'envoie les jus de canne chez un gros sardinard qui est l'un de mes grands clients. Donc, il ne doit pas lui vendre les jus de canne parce qu'il est un sardinard. Parce qu'il est dans le camp d'en face. C'est notre argent d'abord. Il faut que vous le sachiez. Apprenez à être stratégique. Laissez l'émotion de côté. L'argent là, c'est d'abord notre argent. Dès lors que Samuel Eto'o s'est affiché avec le système en public, en 2018, il a dit qu'il appelle les Camerounais à voter pour l'homme qui lui a tout donné dans la vie. Qui est M. Paul Biya? Ça montre tout simplement que peut-être même les avantages de sa vie, c'est Paul Biya. Parce que nous, on connaît. Pour dire ça, ça veut dire qu'il profite de beaucoup d'avantages dans ce pays. Et quand tu le dis ouvertement, automatiquement, les personnes malignes doivent en profiter aussi de toi. Est-ce que tu comprends? Voilà. C'est pas parce que tu as élevé un enfant qui ne peut plus te dire la vérité. Que non, il a donné 5 000 euros et fichez le camp, on est dans ça. Vous êtes au niveau là. Élevez le niveau. Élevez le niveau. Ça veut dire, Valsero, c'est un homme caille. C'est un homme de principe, c'est un homme de caractère. 5 000 euros tous les mois pendant 2 ans. Mais il n'a pas changé sa conviction. Il n'a pas changé sa manière de faire. Il n'a pas changé sa manière de penser. C'est ça, on dit un grand homme. Oui, après sa prison, pourquoi il y a beaucoup de manières de convaincre les gens? On peut dire, Samy, comme toi tu es célèbre, comme tu es la superbe star, bon maintenant, pour enlever Valsero du combat, qu'est-ce qu'il faut faire? On t'utilise. Parce que dans tout ce que certaines personnes font dans la vie, il y a ce qu'on appelle la rétrocommission. Ce monsieur, pendant les élections, parlons de la CAN. Un matin, bim, un matin, on veut voir Amat à la présidence. Le président de la Confédération africaine de football. Voilà, au Cameroun, Amat, à son temps, il était au Cameroun. De la CAF. Hein? Tout ça, il y a ce qu'on appelle les rétrocommissions. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Amener un monsieur pareil pendant les élections. Parce qu'il y a tout un staff technique. Ils ont des psychologues. Ils ont des stratèges. Ils ont des chargés de communication. Amat, petit frère, mais tu m'invites, Samuel Eto'o, oui, c'est bien beau. Mais j'ai appris que c'est les élections dans ton pays. Rien ne le fruit du hasard. Voilà. Rien ne le fruit du hasard. Tu m'amènes au Cameroun, allez voir M. Biya. Hein? Bon, c'est la campagne. Ma part dedans, c'est quoi? Ça, c'est du business. C'est du business. Le fait de venir au Cameroun pendant une période pareille, hein, les élections, pour parler d'une CAN qui sera dans 6 mois, dans 5 mois. Voilà le message que tu vas dire à Amat. Samuel Eto'o va dire comme ça. Tout ça, il y a l'argent derrière. Personne ne vend son image pour rien. Et l'argent là, c'est l'argent du Cameroun. Nous sommes dans un pays où on veut sacrifier ceux, en réalité, que vous ne devez même pas en vouloir. Nous avons la route. Où est l'autoroute Douala Yaoundé? C'est où? Voilà les vraies questions. Toujours dans la distraction. Vous voyez un peu, on utilise nos leaders pour nous distraire. Et où sont les hôpitaux? Voilà Daouda qui a perdu sa femme, étant en prison. Ça veut dire, pour donner la vie au Cameroun, il faut sacrifier des vies. Voilà un homme qui peut réclamer sa carte d'identité dans un commissariat.
Il crie son ras-le-bol. Il se retrouve en prison. Pendant qu'il est en prison, sa femme stresse, délaissée à elle-même, sur la table de l'accouchement. Le stress, nous connaissons, s'emporte la pauvre. Hommage à cette femme. Qu'est-ce que vous faites? La seule décision, c'est de mettre en liberté Daouda. Est-ce que sa femme reviendra un jour? Never again. She's gone. She's left. She will never come back anymore because she's passed away. You listen to me? La femme de Daouda est morte. La femme de Daouda est morte. Tout est politique. Tout est politique, tout est bien calculé. C'est pourquoi, mes jeunes frères, vous vous battez là sur la toile. Méfie-toi, le producteur. Parce que voir que tu veux te lancer. Fais attention. Il y a les gens qu'on est ici, qui mangent, qui essuient leur bouche, qui ne parlent jamais. Et m'adresse à toi, mon jeune frère de Mbanga. Ne te lance pas dans un combat où tu ne t'en sortiras pas. Parce que je vois là, non, Samuel Eto'o, il a donné 5 000 €. Non, ce n'est pas ton niveau. C'est la politique. La politique, c'est là de savoir manier sa parole, sa bouche. Oui, c'est ça la politique. Il faut se méfier quand tu veux te mêler de certaines choses. Laisse ceux qui ont l'art de parler, parler. Regarde, je ne suis pas dans l'émotion. Mais on va voir les petites personnes sortir aujourd'hui là. Non, et donc Samuel Eto'o t'a donné l'argent et tu parles mal de lui. Et, ah bon? On critique sa gouvernance. On critique sa gouvernance. Et rien ne le fruit du hasard. Quelqu'un peut te faire du bien aujourd'hui pour acheter ton avenir, pour acheter ton lendemain. Je ne suis pas dans l'émotion. Nous sommes dans un pays qui offre la route. Ce qui est de notre droit, c'est un don du chef de l'État. Allez vous faire foutre. Donc offrir l'eau à ton peuple, leur argent qui paye les impôts, c'est un don du chef d'État. Hein? C'est un don du chef de l'État. Ma page a été restreinte. Il faut partager le live. Ma page est restreinte à cause de l'éveil des consciences. Voilà. Ma page est restreinte. Il faut partager le live. C'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, ma soeur. Il faut partager le live. Et il y a des gens qui te font du bien aujourd'hui pour acheter ta conscience. Je prends un exemple. Tu es dans une famille. Voilà ton grand frère qui est héritier. Tu es encore petit. Il prend l'héritage du père, l'argent de location, il te paye la pension. Et demain, il dit que c'est lui qui t'a payé la pension. C'est ça le Cameroun. C'est ça le Cameroun. Et ton fils a compris. Qu'est-ce que tu veux faire avec le ciseau? Il faut te prendre un truc qui est solide. Il faut prendre le fer. Il y a le fer barbelé partout là, même là-bas derrière, à l'intérieur des cailloux là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez ça. Donc si un ministre te voit dans la rue, te donne l'argent, tu vas refuser. Ah bon, hein? Donc si un ministre te voit dans la rue là, il te donne l'argent, tu vas refuser. Notre argent, je prends. Je prends. C'est parce que parfois, les conditions d'argent là, c'est difficile. Parce qu'ils disent que non, il faut faire la vidéo, il faut dire ceci, il faut dire cela. Moi, je refuse. Mais si c'est que c'est pas derrière là, tu me donnes, je prends. Je chope. Et le jour que tu sors, tu parles, je vais te dire que jamais. Fichez-moi le camp avec ça. Fichez-moi le camp avec ça. C'est notre argent. C'est notre argent. C'est l'argent du Cameroun. Apprenez à être élevé. Levez le niveau. Le niveau est trop bas. Donc ça veut dire que il continue le combat. A-t-il trahi? A-t-il changé sa manière de penser? A-t-il changé sa manière de faire? Non, il n'a pas changé sa manière de faire. Il a pris l'argent. Tu as aidé un Camerounais. C'est tout. Tu as aidé un Camerounais. Donc peut-être tu as même aidé ton fils, Valsero, peut-être parce qu'il est sur la bonne voie. Parce qu'on peut aussi te poser la question. Comment tu soutiens quelqu'un qui ne soutient pas ton mentor, comme tu as dit? Parce que tu as dit que Paul Biya, c'est l'homme par qui tu as tout reçu dans ta vie. Comment tu peux soutenir quelqu'un qui ne voit pas dans la même vision que toi? Donc ça veut dire que vous êtes partout. Ça veut dire que vous partagez les idées aussi de Valsero. Je m'adresse aux petits rageux là, qui sont là, qui vont venir faire des mauvais commentaires. Ça veut dire que voilà Eto'o qui soutient Valsero, alors qu'il est dans le camp adverse, alors qu'il est dans un combat.
Alors qu'il n'est pas la même vision que lui. Donc ça veut dire quelque part, Samuel Eto'o soutient les causes de Valsero. Pourquoi alors lui donner 5 000 € tous les mois? C'est pertinent ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas dans l'émotion, mon frère. J'ai atteint le niveau où je ne suis pas dans l'émotion. Je pense à l'avenir de mon pays. Je pense à l'avenir de mon pays. Ta vie, fille de Bazou, Camélia Pérez, génération diaspora, la vie de 3 personnes ne m'intéresse pas. Nous là, on parle de la vie de tous les Camerounais, de 30 millions de Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Donc, c'est-à-dire, on doit élever le niveau. Le niveau doit être, le niveau personnel, privé, doit être au niveau de la nation. Pourquoi a-t-il donné 5 000 € à Valsero pendant 2 ans en Europe? Pourquoi? Ce n'était pas l'achat de conscience. Ce n'était pas l'achat de conscience pour que, comme Valsero a le vent en poupe sur la toile, parce qu'on connaît beaucoup, qui chantent les louanges parce qu'ils mangent. Et le jour qu'ils ne mangent plus, ils changent de veste. Non. Ça, c'est ça qu'on appelle l'homme de conviction. L'homme de conviction, c'est celui-là qui te critique. Il te critique quand tu fais ce qui est mauvais. Malgré tous les millions que tu le donnes. Malgré tous les avantages qu'il a de toi. Il te critique. C'est ça on dit un homme de conviction. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça même le vrai combat. C'est ça qu'on appelle l'homme de conviction. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça veut dire que quoi? Vous devez élever le niveau dorénavant. Ça parce que tu envoies un enfant à l'école qui ne peut pas te critiquer. Non, 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 non. Jamais. Non. Ça veut dire que l'enfant là, il est corrompu. Ça parce que tu as bien un enfant, matin, midi, soir, tu lui donnes à manger, qui ne doit pas te dire la vérité à toi. Non. Non. Nous sommes dans cette démarche là. Nous tous on connaît Samuel Eto'o à l'argent. Ah oui. Et dès lors qu'il se mène de la politique, hein, et il montre que quelque part, il a des avantages, il a des atouts dans le système. Et quand on dit avantage, atout, tout ça c'est l'argent du Cameroun. C'est-à-dire que même ce qui est pour toi, ce qu'on dit, on dit dans la vie, attention de chevaucher, de marcher, okay, de soutenir ceux-là qui sont la cause du malheur d'un peuple. Quelle que soit ta réussite personnelle, on va confondre ta réussite personnelle en te mélangeant à eux. Est-ce que les Camerounais aujourd'hui encore aiment Samuel Eto'o à 100%? Je vais dire non. Je vais dire non. Les gens aimaient Samuel Eto'o en tant que génie du football. Oui, en tant que génie du football, les gens l'aiment. Mais maintenant, dans sa gouvernance à la FECAFOOT, ses alliés, beaucoup de personnes n'aiment pas. Pourquoi? Parce qu'il est allié avec ceux-là par qui la souffrance des Camerounais ont commencé depuis les années, depuis 40 ans. Parce qu'il est allié à ceux-là dont la souffrance des Camerounais et les Camerounais peinent à sortir de cette souffrance depuis plus de 40 ans. Ça n'a rien à y voir, mon frère. Nous sommes en politique. Donc on va te faire foutre. Ok? Que tu sois généreux ou pas. Mon ami, que tu sois généreux ou pas, on s'en fout si on va lyncher l'autre ou pas. La générosité n'est pas toujours financière. La générosité doit être morale. Ok? La générosité n'est pas toujours financière. La générosité, c'est aussi morale. Il y a des gens qui ne te donnent pas de l'argent, mais qui bagarrent pour ton quotidien. Est-ce que Nelson Mandela avait beaucoup d'argent pour partager aux gens? Non, il n'avait pas beaucoup d'argent. Mais est-ce que Samuel Eto'o est plus généreux que Mandela? Jamais de la vie. Samuel Eto'o ne peut être généreux que Mandela. Parce que Mandela a combattu un combat noble pour une couleur de peau. Mandela a combattu un grand combat. Pendant ce temps, les autres profitent. Nelson Mandela n'était pas riche financièrement. Mais moralement, spirituellement, il était riche. Hein? Donc je sais que vous êtes dans le fanatisme. Parce que beaucoup de vous, vous avez faim. Vous avez des problèmes dans la vie. Les problèmes à 2 balles. Voilà. Vous avez des petits soucis. Donc on va un peu construire ta vie et tu viens, on parle. Voilà, quand tu vas un peu bâtir ta vie, tu vas élever le niveau, on pourra discuter.
Je ne suis pas dans le fanatisme. Ok, je suis dans la démarche de voir mon pays s'élever et changer le quotidien des Camerounais, de tous les Camerounais, pas d'un individu. Parce que pour avoir donné 5 000 euros à Valsero, est-ce que ça a changé les conditions des vies de tous les Camerounais? Non, jamais. Jamais de la vie, ça n'a pas changé. C'est vos problèmes là-bas. C'est tout. C'est vos problèmes là-bas. C'est vos relations là-bas. Tu ne connais pas le service que Valsero l'a rendu. Ok? Voilà. Donc tu ne connais pas le service que le Valsero l'a rendu. Nous, on n'en a rien à foutre. Parce que c'est comme ça pour détourner l'attention une fois de plus des Camerounais pour les vrais sujets, pour qu'on ne réclame pas ce qui est de droit. Voilà la carrière de Ndjungo qui est en train de finir. Est-ce que Ndjungo a la route? J'étais l'autre jour à Fongo Tongo, à mon retour, dans la ville de Sanchou, tout un long tronçon de près de 3 km. Mais oui, voilà Aristide Mono Njana. Hein? Voilà Aristide Mono Njana. Il n'est pas juste. Non, il est juste. C'est ça la générosité. Le Camerounais affamé et celui qui est à un niveau bas pense que non. Il y a des gens qui sont généreux parce que c'est ton argent à toi qu'il te donne. Tu sais pas ça? Donc ton grand frère qui a hérité l'héritage familial là, et qui te donne l'argent, il est généreux? Non. Il te donne de ce qui est ton droit. L'administrateur de biens de ta famille n'est pas généreux. Ça veut dire que tous ces membres du gouvernement là ne sont pas généreux. Ils nous donnent en retour ce qu'ils prennent chez nous même. Dès lors que Samuel Eto'o s'est affiché là, on confond sa vraie richesse. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. Dès lors que Samuel Eto'o s'est affiché pendant les élections en 2018, en soutenant Paul Biya, on confond sa vraie richesse. Et nous sommes là déjà dans une vision politique. Et dans une vision politique, tous les coups sont permis. Tous les scandales sont permis. Tous les sabotages sont permis. Nous avons vu Messanga Nyamding dit qu'il a les vidéos d'un homme politique en train de casser le derrière d'un jeune garçon. On est où? Demain, si tu l'attends, il va te dire que nous sommes en politique. Ils veulent gagner. Ils veulent gagner. C'est clair, nous sommes dans une démarche politique. Pourquoi un homme honnête doit donner 5 000 euros par mois pendant 2 ans à quelqu'un d'autre? Toujours la générosité. Mais dans un vrai pays là, on doit t'interpeller. C'est parce que nous sommes en Afrique. Dans un vrai pays, on doit l'interpeller. Pourquoi tu donnes 5 000 euros à quelqu'un pendant 2 ans? Pourquoi? Vous faites quoi ensemble? Dans un vrai pays, il sera même inquiet d'avoir dit cela. C'est parce que nous sommes en Afrique. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà 2 leaders politiques. La FECAFOOT déjà c'est la politique. Parce que nous connaissons le soutien qu'apporte le football camerounais à l'ordre de 82. Nous connaissons ce que l'image de la FECAFOOT du football camerounais donne à l'homme d'Etoudi. Nous connaissons tous. Nous connaissons l'amour que l'homme d'Etoudi a pour la FECAFOOT. C'est pas pour rien qu'on copte n'importe qui pour mettre à la FECAFOOT. Et toi, mouiller le maillot pour être là-bas? Où est le problème? Si moi, je réclame l'argent et toi, il me donne, je prends, je mange. Ça ne change pas mes convictions. Vous croyez que nous, on n'a pas les amis là dans le système? Vous croyez que nous, on n'a pas des amis? Arrêtez ça. Dégagez avec ça. Ma chérie va chercher de quoi. Mon ami va chercher d'avoir de quoi manger. Hein? Voilà. Va chercher de quoi manger. Je ne suis pas là pour le fanatisme. Ok? Voilà. Je ne suis pas dans le fanatisme. Voilà. Je suis là pour parler de l'avenir de mon pays. Le reste là, je n'en ai rien à foutre. Est-ce que vous comprenez bien? Nous, on parle du Cameroun. On ne parle pas des histoires à dormir debout. On n'en a rien à foutre. Nous, on parle de l'avenir de notre pays. Ah, il a donné 5 000 euros. Oh, donc, on doit plus te critiquer parce que tu as donné l'argent aux gens. Ah bon? Ouh, ça c'est de la corruption. Ça c'est de la corruption. Il faut être content qu'on te critique. Alors que nous sommes dans un pays où les gens souffrent. Mais il faut les aider. 5 000 euros par mois. Pendant 2 ans. 5 000 euros. Pendant 10 mois, c'est 50 000 euros. Ça construit une école en Gambais. Ça construit une école en Gambais. De 6 classes.
Pourquoi donner 5 000 euros à quelqu'un qui s'en sort déjà vrai dans sa vie? Parce que Vassero n'est pas une nécessité. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Et il y a des Camerounais là-bas en France, en Europe là-bas qui n'ont pas de papier, qui ont besoin de 3 000 euros pour remarquer un enfant. Pour marquer un enfant, pour avoir les papiers. Tu peux donner 5 000 euros à quelqu'un qui est marié et qui a le statut peut-être de réfugié, qui est marié avec une Danoise. Je pense qu'elle est diplomate. La femme de Vassero est diplomate. La femme de Vassero est diplomate. Ils se sont connus depuis le Cameroun. Donc avant d'aller en Europe, il allait même déjà en Europe. Le fait d'être exilé aujourd'hui, je ne sais pas son statut, mais je pense qu'avant d'aller en Europe, Vassero allait déjà en Europe. Il a une femme européenne. Donc je ne comprends pas. Les gens souffrent dans un pays. Tu peux donner 5 000 euros à quelqu'un et tu viens me parler qu'il y a des gens qui me critiquent, certains chants, certains rappeurs, alors que les gens souffrent. Nous sommes dans un pays où les gens manquent 1 000 francs pour manger par jour. 5 000 euros là, pendant 10 mois, c'est combien de taxis? Vous voyez, vous savez, moi, je te vous dis dans la vie, quand quelqu'un donne à quelqu'un qui a déjà, tu peux donner à quelqu'un, tu peux apporter ton soutien à quelqu'un qui a déjà. Mais, sans une limite. Mais quand c'est constante, 2 ans, sur un territoire neutre, comme en Europe, là où nous connaissons qu'il y a de quoi manger, je ne crois pas que Vassero a un problème ou un souci de papier. Parce qu'il est marié avec une Européenne. Quand c'est constant, je dis bien, on ne refuse pas d'aider quelqu'un. Mais il y a des gens que quand on aide, ça veut dire que c'est de la corruption. C'est de l'acheter en avance. C'est de l'acheter en avance. Donc nous devons être inquiets pour Samuel Eto'o. Ce genre de pratique-là. Le genre de pratique que nous dénonçons matin, midi, soir. Dans un pays où les gens dorment sans manger. Comme moi, mon frère, c'est bien beau, tu as l'argent. Moi, j'ai besoin d'argent. Mais ce n'est pas moi que tu dois aider chaque jour. Je n'ai pas un problème de location au Cameroun. Je n'ai pas un problème de véhicule. Je n'ai pas un problème de nourriture. Peut-être je peux t'exposer un problème. Tu m'aides à l'instant, on finit avec. Mais pas que tous les mois, pendant 2 ans, tu me donnes 5 000 euros. Tu sais combien ça fait? Ça fait 120 000 euros pendant 2 ans. Dans un pays où les gens n'ont pas de travail. Ça fait 120 000 euros. Ça veut dire que voilà le capital que tu peux donner à 120 Camerounais. Même si seulement c'est les motos. 120 Camerounais. Donc tu pars dans une société là. Tu achètes 120 motos. Tu déposes à terre. 120 motos. Mais on préfère donner ça à un être humain. C'est des bonnes pratiques? Non, ce n'est pas des bonnes pratiques. Vassero a tort? Non, Vassero n'a jamais tort. Il a raison. Il a pris, hein, il a nansu ça, il continue son combat. C'est ça. Quand tu dînes avec le diable, et face aux gens conscients, on connaît ta position. Donc, c'est pour dire quoi? On ne détourne pas ce qui est bien. Donc, Vassero est du côté du bien. Vassero, c'est quelqu'un de bien. L'intérêt de lui est bien. On voit des gens ici qui transforment leur visage juste parce qu'on les a proposé un quelconque poste dans l'avenir. On voit des gens qui changent de manière de parler, qui changent de manière de penser. Vassero a changé sa manière de penser. Vassero a changé sa manière de faire. Non. We like it. Voilà ce que nous recherchons. Les Camerounais intègres. Nous recherchons les Camerounais intègres. Voilà le genre de Camerounais que nous voulons. Comme les Américains. Quels que soient les avantages que les Européens va flatter un Européen. Il vient ici, il est là pour piller. Propose tout à un Américain. Il est ici là pour piller, pour son pays. C'est ce que Vassero a fait. C'est ça un Camerounais intègre. Nous devons prendre l'exemple sur Vassero. On peut aller, on mange, on sort, on se calme et on continue le combat. Ça ne fait pas de toi un lâche. Voilà, ça fait de toi un grand homme. Ça ne fait pas de toi un lâche, ça fait de toi un grand homme. Mbanga Diaspora, oui, on l'a torturé, oui. Continue-t-il à parler? Oui, continue à parler. C'est ça qui fait de moi Mbanga Diaspora. Je dis merci à tous ceux qui sont reconnaissants.
Mettez les étoiles, mettez le cœur. Mettez les étoiles, mettons les cœurs. Mettez les étoiles, mettez les cœurs pour Mbanga Diaspora, pour Valsero, pour tous les combattants de la liberté, pour Sandy de Boston, pour la Mater, la villageoise du Quat, et tout le reste, Calibri Calibro, Chumbu, voilà. Tous ces combattants-là, que je ne vais pas citer tous les noms, voilà. Mettez les cœurs. On me donne même le milliard, je ne change pas ma manière de parler. C'est notre argent. Nawido. Parce que nous connaissons tous. Est-ce que vous comprenez? C'est notre argent, Nawido. Tu meurs là. L'homme politique camerounais ne te donne pas son argent. Tu parles bien de lui. Tu t'assois, tu parles bien de lui. Voilà quelqu'un qui a été élu par sa localité pour être représentant du peuple. Mais les gens passent le temps à payer des journalistes pour qu'on fasse des bons articles pour eux. Les gens passent le temps à payer les chaînes de télévision pour qu'on parle bien d'eux. Pendant ce temps, le peuple qui les a élus, devenu maire, devenu député, sénateur souffre, creve de faim. Pendant ce temps, ils deviennent les habitants de Yaoundé. Tu vois un député, quelqu'un que sa localité c'est Bafia, Mbanga, Bafoussam, tout et tout, Douala 5e. Il passe son temps dans les bureaux à Yaoundé pour ses affaires. Donc le titre de député, maire là, alors qu'en réalité, bien beau, tu es maire de la République, mais tu es maire d'une localité. Tu devrais d'abord apporter la joie de vivre, le bonheur de vivre, le bien-être à ton peuple. Mais tu préfères passer maintenant ton temps à Yaoundé pour donner l'argent aux journalistes, aux journaleux, pour bien parler de toi. C'est ça? Non, ce n'est pas ça. Valsero a bien fait. Valsero continue, chope les dos. Envoie ça à ma part. D'abord, il va te contenter une bourse. Tu vas envoyer ma part sur ça. Tu as bien fait. Et c'est ça. Allez là-bas, choix. Venez partager avec ton peuple. Qui t'a dit qu'on laisse son... Qui t'a dit qu'on laisse son bourreau avec beaucoup d'argent? Hein? Oui, Kenya, Nairobi. Qui t'a dit qu'on laisse son bourreau avec beaucoup d'argent? On nous maltraite parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Qu'est-ce qui les maintient au pouvoir? C'est l'argent de l'État camerounais. Qu'est-ce qui les maintient là? Qu'est-ce qui les maintient aux affaires? Ça, c'est de la corruption. Il y a les vrais problèmes du Cameroun. Ce n'est pas de la générosité. C'est l'achat de conscience. C'est l'achat de conscience, monsieur. Vous n'avez rien compris. Ouais, Gilles. On appelle ça de l'achat de conscience en avance. Tu sais pas que quelqu'un peut acheter ton avenir maintenant? Hein? Ouais, vieux Wako, ça dit quoi non? Ouais, le combattant vieux Wako. Courage à toi. Hein? Tu sais pas ça? Quelqu'un peut acheter ton avenir maintenant. Tu sais pas ça? Quelqu'un peut acheter ton avenir maintenant là. Tu es là. Mais on a acheté ton avenir. Tu sais pas ça? Voilà. On dit que pendant 2 ans, on ne sait pas. Ça veut dire que c'est... Ça veut dire que c'est après les élections. C'est-à-dire peut-être c'est pendant qu'il aspirait à devenir président de la FECAFOOT. Nous tous on connaît. Tout flatter vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et il y a des gens qui viennent te séduire parce qu'il va t'avoir dans 2 ans, dans 5 ans. Et il y a des gens qui viennent te séduire aujourd'hui parce que, hein, ils veulent de ton soutien. Demain, tu ne connais pas. Et le soutien, ça ne sert à rien. Si tu vas vendre ton peuple aux enchères pour ton bonheur personnel, ça ne sert à rien. Le bonheur de Valsero, c'est le peuple camerounais. Ce n'est pas sa personne. Vous croyez qu'on ne me donne pas le carburant quand je marche là? Non, mais non, j'ai les Camerounais. Comme hier, j'étais à Bonapiso hier, dans une grande maison d'une autorité de ce pays. À l'anniversaire de son fils, il m'a acheté beaucoup de jus de canne. On sympathise chaque temps. Il dit, j'aime bien ta manière de faire, j'aime ta manière de parler, tout et tout. Voilà, nanani, nanana. Mais ça ne change pas ma manière de penser. C'est l'argent du Cameroun. Je m'en fous. Aritek, Arichop, top. Il ne te soutient pas. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. Après ma sortie de la sémile, on m'a appelé quelque part. Hein? C'est la manière de prendre l'argent qui était dure. Sinon, je prenais. Je m'assois encore sur ça. Parce que quand je prends l'argent, j'ai la force. Parce que je prenne ou pas, c'est que je suis que mon sort est déjà réservé. Ils vont finir un jour par me tuer.
Ils vont finir un jour par chercher à même museler, même par force. Et la force là, c'est quoi? Ils utilisent les moyens de l'État. Et les moyens de l'État appartiennent à qui? Les moyens de l'État appartiennent au peuple, monsieur. Les moyens de l'État n'appartiennent pas à Paul Biya. Les moyens de l'État n'appartiennent pas à Ngongo. Ou bien à Samuel Eto'o. Les moyens de l'État appartiennent au peuple. C'est le peuple qui doit en profiter. Mais au contraire, ce sont eux qui ont l'eau chez eux, ce sont eux qui ont de la lumière. Voilà Bonaberi. Depuis près d'un mois. Depuis près d'un mois, on partage la lumière en 2022, quartier en quartier, quartier en quartier, quartier en quartier. Donc tu es incapable de contacter ta soeur à une certaine heure. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu charger son téléphone. C'est ça le Cameroun. On s'en fout de vos affaires personnelles. Dans les petits rageux là, on a l'as, on a mis pima, on a mis non. Alors pipondem. Vous voulez la sympathie pour vous faire connaître. Les Samuel Eto'o, on les connaît depuis les années. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà, on les connaît depuis, ça fait longtemps. Voilà. Personnellement, hein, par exemple, que vous voulez là, peut-être parce que aujourd'hui vous avez 100 000 vues, vous avez 200 000 abonnés, ou c'est 500 000 abonnés. Nous ne sommes pas dedans. Nous ne sommes pas dans cette thématique-là. On les connaît depuis les années. Donc les photos. Pas aujourd'hui que peut-être vous avez peut-être droit à la parole. Quand il n'y a pas Facebook, on les connaît. Voilà. Donc on est en first class. Il est là, on est là. Voilà. Donc c'est pour dire quoi? Donc arrêtez vos petites histoires là. Les choses à dormir debout. Je ne commande pas de quoi manger. Est-ce que vous comprenez bien? C'est l'avenir du pays qui m'intéresse. De mon pays là qui m'intéresse. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà, c'est l'avenir du Cameroun qui m'intéresse. Ce n'est pas ma vie qui m'intéresse. Parce que je connais travailler pour manger. Voilà. Je connais travailler pour manger. La pauvreté, c'est de dépendre de quelqu'un. La richesse, c'est aussi une manière de pouvoir prendre à ceux qui veulent le peuple. C'est aussi ça une forme de richesse. Donc il faut acclamer pour Valsero. Si Valsero, ils ont atteint le niveau là, ça veut dire qu'ils ont ils connaissent l'importance de Valsero. Ils ont cru qu'il fallait soudoyer, il fallait corrompre Valsero pour qu'ils changent de camp. Parce qu'ils sont en mission. Ils sont nombreux là. Comme les Koutès. La ministre Koutès. Elles sont nombreux là. Leur travail, c'est détourner les combattants. L'argent là, c'est l'argent. C'est l'argent de l'État. Il y a les caisses noires. C'est notre argent. On dit, bon voilà, Banga Diaspora, voilà, c'est la canne. Bon, comme c'est toi le premier à faire le business de canne à sucre au Cameroun, tout le monde le connaît, tu es même passé dans les chaînes de télévision. Voilà, on va te donner tel budget. Mais bon, voilà ce que tu vas faire. C'est ça qui a fait, j'ai refusé. C'est ça qui a fait, j'ai refusé. Mais s'il venait me donner l'argent cash comme ça, là, que, man, now on that, allez, t'es dans le chop. On a me what? Les gens sont là au Cameroun, ils profitent de tout. Les autres manquent de tout. On a dit Chris. Ben, t'es choix, là, j'envoie une partie à Alain Wako. Hein? Là-bas, à Nairobi, Kenya, Nairobi. J'envoie une partie à Sandy de Boston. J'envoie une partie à Marc Seignon. J'envoie une partie à Calibro. Voilà, je préfère. J'envoie même l'argent en jumanto. Si je prends ma part, là, j'envoie pour eux. Parce qu'on mène le vrai combat. Un combattant ne doit pas avoir faim. Il doit avoir l'énergie. Quoi, si tu n'as pas l'énergie, là, tu vas parler. Je parle parce qu'il y a un gars qui m'a fait la recette ce matin. Comme Banga va me livrer le jus de canne. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. Et tant que je suis encore en vie là, je dois profiter aussi. Vous croyez c'est quoi? Donc celui qui me fait les étoiles, il me convainc. Non, il ne me corrompt pas. Voilà ma page qui est monétisée. On a pour d'autres inside. Ce n'est pas la corruption. C'est m'encourager dans le combat. C'est m'encourager dans le combat. Vous voulez détourner notre mindset, man. Nous sommes focus, vieux. Les élections, c'est en 2025. Vous voulez embrouiller les gens. On dit que le président va se présenter aux élections. C'est ça qui vous fait mal. Vous voulez détourner rien. On n'est plus au niveau là. On n'est plus au niveau là, vieux. On n'est plus au niveau. Les élections, c'est en 2025. Que Valsero a fait que. Quoi même quand on dit qu'il y a une vidéo qu'il a dit que non, il va trahir après, mais quoi? Il a donné 5 000 euros. Ah, pourquoi on ne parle plus de toi? Ah, non. La vision de Valsero est trop grande. Ça ne se limite pas sur sa personne. Hein? Voilà. C'est l'équipe. Voilà, je vais appeler Valsero qui donne ma part. Non, oui. Donc il faut arrêter ça, les gars.
arrêtez vos petits débats là, des petits débats à 2 balles. Valsero, c'est différent de l'histoire de Sandy de Boston. Oh, les affaires de mœurs. Vraiment, elle a pris la femme. On a mis une femme qui est libre. Hein, avec un Africain. On vous a dit que... Mais nous sommes... Elles sont en Europe, mais c'est les Africaines. On vous a dit que la mentalité change. L'homme africain, normalement, c'est parce que l'autre n'a pas tenu. Il fallait qu'il assume juste. Que bon, Sandy, c'est ma deuxième femme. Terminé, on cale là-dessus, on avance. C'est qu'il a voulu faire comme s'il veut cacher. Ça veut dire qu'il n'a pas de couilles. C'est mon bon petit. Il n'a pas de couilles pour assumer d'un gars. Alors quand il y a un mot quelque part, mais assume seulement que bon, tu es polygame. Terminé, tu avances. C'est qu'il n'a pas voulu assumer. C'est tout. Où est le problème? Si on dit que non, vraiment, il a 2 femmes, on voulait un peu salir sans dire. Mais est-ce qu'elles ont trahi? Ta vie privée n'a rien à y voir avec le combat. On connaît ceux qui ont trahi. Est-ce que vous comprenez bien? On connaît ceux qui ont trahi. Ta vie privée, on n'en a rien à foutre. Parce que ta vie privée, là, ça ne change pas le quotidien des Camerounais. Est-ce que tu comprends bien? Voilà un là qui divorce chaque temps, il est en celui-là. Ça ne touche rien sur ma vie. Ça ne touche rien sur ma vie. Mais le fait de quitter le bateau, alors que nous sommes ensemble, ça risque de toucher certaines personnes. Ça détourne certains combattants. Voilà, à croire que non, le combat là est trop long, je dois abandonner. Est-ce que vous comprenez bien? C'est de ça qu'il s'agit. Oui, mon frère, nous tous on aime Samuel Eto'o en tant que footballeur, légende du football. Mais peut-être sa politique d'organiser les choses, c'est un peu comme dans la même thématique comme Paul Biya. Non. On rend compte au peuple. C'est ce que nous on a besoin. On rend compte au peuple. Est-il en train de bien faire? Oui, pour moi il fait bien à son petit niveau. Mais il n'est pas Dieu. Il n'a pas raison à tous les niveaux. Venez dire qu'il a donné 5 000 € à Valsero pendant 2 ans. Ça n'a rien à, on n'en a rien à foutre. Qui sait que... Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas que lui-même il a eu les rétro-commissions? Quand il a amené Amat. Tu crois que c'est gratuit? Tu crois que c'est gratuit? Amener Amat en 2018 au palais de Toudi. Ce n'est pas gratuit. Si Valsero est parti prendre sa part de Monsonon, c'est ça? Où le problème de Monsonon? Hein? Mon frère, non, Valsero, non, il ne fait pas peur à Kamto. Il fait peur à son système. J'aime bien Samuel Eto'o. Mais j'ai peur pour lui que c'est le système là qui le broie. Parce que le système là n'aime pas la starmania. Il n'aime pas ceux qui... Kamto veut, c'est un challenger. Kamto, c'est un challenger. Est-ce que tu comprends bien? Ce n'est pas un suiveur. Kamto sait que c'est moi Kamto. Voilà, donc Valsero se bat. L'autre, Eto'o se bat encore. Il n'y a pas match sur le terrain politique, il n'y a pas match. Est-ce que tu comprends bien? Il n'y a pas match entre Samuel Eto'o et Maurice Kamto, domaine politique. Est-ce que tu comprends bien? C'est le jour et la nuit. Samuel Eto'o peut venir là à côté, je l'ignore, je m'en fous. Parce que concernant la vie là, non, ce n'est pas un gros exemple. Et tu comprends bien? Il ne peut pas être multimilliardaire. Mon petit frère devient un TikToker, il est là, il danse partout. Moi, jamais de la vie. Même par force, je te redresse. Tu te conformes aux règles de la vie. Moi, je suis multimilliardaire célèbre. Mon petit frère fait les trucs comme ça. Là. Wata na wata. Ah, c'est ça? Donc, tu as dit que ton souhait, c'est ça. Pourquoi toi, tu ne fais pas la folie sur Facebook? Ah bon, c'est ça, hein? Wata na wata. Non, c'est la joie de vivre. Non, c'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple qu'on est Samuel Eto'o, multimilliardaire. Son petit frère fait ça. Les conneries, fiche-moi quand même ça. Tu as vu les enfants de Kamto? On te dit qu'ils sont les bas les bas docteurs. Wow. Allo pipondem. Et que Kamto, il fait peur. Il fait peur à qui? Il fait peur au système. Il fait peur à l'Ngongo. Voilà ces challengers. Voilà les gens qui ne veulent pas que Samuel Eto'o bouge d'un pas. Nous, on attend Samuel Eto'o sur le terrain politique. Nous, on a besoin même de lui. Est-ce que tu comprends bien, mon frère? Nous, on attend Samuel Eto'o sur le terrain politique. Nous, on a besoin de lui. Il fait peur à qui? Voilà Kamto contre tous. Ça n'a pas été facile. Il a fallu qu'on utilise les moyens de l'État
pour neutraliser Kamto. C'est-à-dire quand on dit la police, les militaires, le BI, on arrête un gars qui n'a pas marché, Bibou Nissa, il est en prison. Tu crois c'est quoi? Vous utilisez la justice pour vos fins. Et quand tu as peur de qui? Quand tu as peur de qui? Quand tu as travaillé le peuple camerounais, à cause de lui, on n'aime plus Samuel Eto'o aveuglement. Puisqu'on a compris, la vision d'Eto'o n'est pas pour l'avenir du Cameroun. Puisque ce n'est pas politique. Il est dans le niveau du ballon. On s'en fout du ballon. Non, on s'en fout. Moi, je m'en fous. Moi, voici, j'ai conçu une belle maison. Où est la route pour arriver chez moi? J'ai de la peine à arriver chez moi. Combien de personnes ont les difficultés de sortir? Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter les 4x4. L'avenir de mon pays, c'est les routes. L'avenir de mon pays, c'est l'assurance. L'assurance, la sécurité sociale pour mes enfants. Qui t'a dit que c'est tout le monde qui va aller jouer au football? Les cicatrices que j'ai dans les pieds là aujourd'hui, là, c'est à cause du ballon. Comment choquer partout, les blessures partout. Qui t'a dit que c'est tout le monde qui va avoir les ongles incarnés? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Mon ami, seul un peuple éveillé, seuls les scientifiques changent le monde. C'est ça là, le vrai changement. C'est les intellectuels, les vrais qui changent un pays. C'est pas le football. C'est un an. Il joue au ballon. Terminé. Mais on a vu le physicien. À l'âge de 17 ans, il était paralysé. Est-ce que tu comprends, non? Donc à l'âge de 17 ans, il était paralysé. Il est mort à plus de 60 ans en partageant son savoir. Le trou noir. Donc il parle. Un footballeur peut faire ça. Un footballeur peut faire ça. Un footballeur, un jour, il casse ses pieds là, c'est fini pour lui. Il n'a plus rien à apporter, on s'en fout de lui. Est-ce que vous comprenez bien? C'est juste la folie. Quand on m'a appris que non, j'ai appris à dissocier. Ok? Une star et un artiste. J'ai appris à dissocier. Quelqu'un qui combat pour quelques personnes et quelqu'un qui combat pour tout un peuple. L'avenir d'un peuple est basé sur un vrai leader. Sur un vrai leader. L'avenir d'un peuple. Parce qu'on ne peut qu'avancer avec un vrai leader. Est-ce que tu comprends bien? On avance pas avec quelqu'un qui est là parce qu'il chante, il danse. Non, non, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Apprenez à comprendre le monde. La vision d'Eto'o, c'est pour que les footballeurs vivent bien. La vision de Samuel Eto'o, c'est pour que les footballeurs vivent bien. Et par rapport à nos problèmes au Cameroun, on peut même interdire le football là. On dit que bon, pour le moment là, on annule ça. Fait Kafou là, ça attend d'abord. Comme au Nigeria, on a vu. Parce qu'on se rend compte que ça distrait les Camerounais. Comme en Indonésie. À un moment, on a banni toutes les histoires là. L'équipe nationale de la Chine est là partout. Tu peux parler à la Chine. J'ai 4 coupes d'Afrique. Et puis quoi? Ton pays a de route. Vous avez les hôpitaux. Vous avez les toilettes publiques. Au Cameroun, tu peux chier dans la rue. Tu peux marcher là, tu manques ou pisser, tu pisses sur toi. Hein? Donc c'est ça. 4 coupes d'Afrique. Champion de Tambamba. Et puis quoi? Vous avez quoi alors? Les vrais pays sont les pays où chaque peuple vit bien. Les vrais pays, voilà un pays comme le Singapour. Les équipes nationales vont où? Mais les passeports là, c'est le passeport le plus puissant du monde. Singapour. Une petite ville comme Douala, un pays qui est comme une ville comme Douala. Mais ils ont le passeport le plus puissant du monde. L'équipe du Japon va même où? L'équipe de la Corée va où? Mais ils sont développés que nous. Voilà, voilà les vrais sujets. Vous emmerdez les gens avec ça. Fichez-moi le candidat. C'est ça qui va donner le travail à mes enfants. C'est la volonté politique qui développe un peuple. C'est l'aspiration politique. Ici, là, on t'a conditionné. Tu dois échouer. Si tu n'es pas avec eux. Tu n'as pas de conviction si tu n'es pas fort au Cameroun. La vraie liberté d'un homme, c'est de pouvoir s'exprimer. C'est pouvoir s'exprimer librement. C'est ça la vraie richesse d'un homme. Je veux un pays où on est riche, normalement. Voilà l'autre. Voilà un monsieur qui a fait toutes les grandes écoles du monde. Les vrais fables. Qui fait les grosses inventions. Mais qui est là-bas à Bafang, on ne le soutient pas. Dans ton pays, on peut cultiver le céréal. On peut tout cultiver. Mais à l'aéroport, il y a des choses qui n'entrent. Il y a des semences qui n'entrent pas au Cameroun. C'est ça la liberté. Tu es libre. Non, non, non. Tous ceux qui accompagnent ce système doivent être sont contre nous.
Et Vassero en fait partie. Eto'o-Fils en fait partie. Tous ceux qui accompagnent ce système sont contre nous. Ils vont pour leurs aspirations personnelles. Ton aspiration ne doit pas émaner de toi. Ne doit pas se limiter à toi. L'essentiel n'est pas d'être président de la FECAFOOT. Non. Eto'o-Fils n'avait pas besoin d'être président de la FECAFOOT. Il a tout gagné. Mais au contraire, ces gens ont sucé beaucoup dans lui. Et j'ai peur qu'à la fin on le liquide. J'ai peur pour ces gens-là. Parce que c'est des gens très dangereux. Si dans un pays comme le Cameroun, il y a 4 secrétaires généraux en prison, ça ne te dit rien. Actuellement, il y a 3 anciens secrétaires généraux en prison. Donc ceux qui étaient à côté du président. Combien de fois, ça leur coûte quoi de liquider un jour Samuel Eto'o? Ça leur coûte quoi un matin de lui faire miroiter la prison? Qui va l'obliger à l'exil? Ça leur coûte quoi? Tu sais ce qu'il veut dire ton secrétaire général? Ton secrétaire général est celui qui, après son bureau, c'est toi. Il te représente. Le dernier en date, c'était l'autre jour. S'il n'avait pas préparé ses katas, hein, il était plus wise que ses prédécesseurs. C'est que lui-même, on ne parle plus de lui. C'est que lui-même, il est un gata. C'est que, donc, c'est ça. Arrêtez-moi ça. Vous êtes petit. Élevez le niveau. L'ennemi de Eto'o-Fils. Eto'o-Fils n'est pas un ennemi à Kamto. Jamais. Non pas de la politique. Eto'o-Fils n'est pas l'ennemi de Kamto. S'il vient en politique, c'est bien. S'il est opposant, c'est bien. Mais aller soutenir quelqu'un qui n'a rien à y voir dans ta vie, c'est de la tricherie. Il a menti. Et le temps nous dira. Ce qui me plaît, c'est qu'il est jeune. L'autre est partant. Un jour, il va nous dire pourquoi il avait dit que c'est Paul Biya qui lui a tout donné. Qu'il a tout reçu de lui. Il va nous dire ça si c'est lui qui joue au ballon avec lui. Comment quelqu'un qui t'a tout donné alors que dans ton pays, il n'y a pas de stade? Il a fallu qu'on attende une canne. Il a fallu qu'on attende une canne pour construire les stades. Quelqu'un qui t'a tout donné. Mais il a fallu que tu partes jouer ailleurs. Tu as été même sans papier ailleurs. Tu as été sans papier. Il a fallu que tu voyages par une occasion pour fuir le groupe. Donc vous êtes partis en groupe. C'était plus meilleur. Pourquoi tu as eu l'intention pour la première fois de fuir? Parce qu'ils étaient 2. Et ça a coûté la vie à Mukwele. Mukwele, le gars de Mbanga là, qui était le capitaine au KSA. C'est un gars de Mbanga. Mukwele. Ils étaient 2. Au KSA. On l'appelle Mukwele. Mon frère de Mbanga là. Puisqu'ils avaient fui les 2. Mais étant malin, Eto'o est rentré. Remettre son passeport. On lui a réprimandé. Mais après ça, même Mukwele, ça l'a coûté. Parce qu'il est calé. Aujourd'hui, les Français, oui, mais ça a brisé sa carrière. Donc, si c'était bien là, pourquoi tu... Où était ce monsieur-là? Arrêtez ça. On est dans la distraction. Mes chers frères et sœurs, et Vassero n'a rien fait de mauvais. Ok? Il n'a que pris sa part. C'est clair. Et il continue son combat. C'est ce qu'on a besoin. Ça, c'est un Camerounais de conviction. Il faut apprendre à voyager. Vous allez comprendre le monde. Levez le niveau. Sortez du fanatisme. Devenez être simple, pauvre personne. Non, on s'en fout de ça. Tu peux aller prendre chez le démon qui fait souffrir le peuple pour partager avec le peuple. Tu deviens un Robin de bois. Tu deviens un Robin de bois. Voilà. Et lutter pour la cause du peuple n'est pas seulement les partager de l'argent. Non. C'est aussi partager les convictions pour eux. C'est aussi utiliser ta voix à leur côté. Il suffisait qu'un gars comme Samuel Eto'o, on a vu en Côte d'Ivoire comment à cause des footballeurs, la guerre a stoppé à cause des footballeurs. C'est pourquoi il n'y a pas de match entre Samuel Eto'o et l'autre, et Didier Drogba. Voilà pourquoi on n'a pas laissé la chance à Didier Drogba, parce qu'il parle moins. Il ne s'affiche pas trop avec Ouattara. Est-ce qu'il s'affiche trop avec Ouattara? Non. Et en ce moment-là, qu'est-ce que les gens du système voient? On le prend comme un danger, parce qu'il n'est pas sous le contrôle. Mais on a vu l'autre jour, Samuel Eto'o, les ballons d'or du Cameroun. On a vu, il n'a qu'à inviter les membres du gouvernement. Voilà on parle de la coupe du Cameroun. Le ballon d'or camerounais. Mais c'est les gens qui sortent de trucs.
Hein, c'est les gens qui sortent de la présidence. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-bas? Hein? C'est pas eux à l'ordre du jour. Est-ce que c'est eux à l'ordre du jour? Qu'est-ce que les membres du gouvernement viennent faire là où on parle du football? Les gens de Dieu Moumou, tous ces gens-là, ils viennent faire quoi là-bas? Les Bababoké. Ils viennent faire quoi là-bas? On parle du ballon d'or camerounais. C'est eux qui doivent être la une. Les caméras doivent être braquées sur eux. C'est leur chose. C'est leur chose. Quand on parle du droit d'auteur des artistes, mais on doit voir les artistes musiciens. Quand on parle du ballon d'or camerounais, mais les footballeurs doivent être à la une. Les entraîneurs doivent être à la une. Les journalistes sportifs doivent être à la une. Parce qu'ils sont dans leurs choses. Qu'est-ce que les ministres vont faire quoi dedans? Les ministres vont faire quoi dedans? Si oui, peut-être. Le ministre du sport, qu'est-ce que les autres viennent faire là-dedans? Les conseillers à la présidence, on n'en a rien à foutre. Les secrétaires généraux à la présidence, on n'en a rien à foutre. Donc mon frère, au lieu de considérer comme l'ennemi de Samuel Eto'o, détrompe-toi. Les vrais ennemis de Samuel Eto'o sont ceux-là qui n'aiment pas la starmania, qui n'aiment pas ceux qui ont le vent en poupe, qui n'aiment pas ceux qui ont gagné leur vie honnêtement. Parce que pour eux, tout le monde doit être sale. C'est le pourquoi ils vont salir Samuel Eto'o. Avec tout ce qu'il les a apporté, parce qu'ils ont vraiment utilisé Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a mouillé le maillot pour eux. Ils risquent à la fin, comme c'est les gens qui n'ont pas de sentiments. Dans un système où les plus proches collaborateurs, quand on parle de secrétaire général, sur 4, il y a un qui est sorti de la prison après 17 ans de prison. Et il y a 3 qui sont dedans encore, actuellement que je vous parle. Donc on doit s'inquiéter pour Samuel Eto'o. Que notre frère, notre ami, tu es bien, tu es sympa. Tu as gagné ta vie honnêtement. Pas ton talent. Mais méfie-toi de là où tu parles. Parce que là-bas, ils n'ont pas pitié de quelqu'un. Soit ils te bloquent parce que tu es espagnol. Parce que c'est un pays où il y a toujours quelque chose derrière toi, on te tient avec. Un matin, tu voyages, tac, tu arrives à l'aéroport. Non, non, tu n'as plus de droit au visa. On te dit, il faut prendre le visa. Tu parles ton passeport espagnol, on te donne pas. Et c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Donc ils tiennent chacun. Et quand on te tient, tu ne peux jamais bien travailler. Quand les gens qui ont échoué tiennent les commandes, ce n'est pas toi qui as bien fait dans ta vie, qui a réussi dans ta vie, qui va venir réussir avec eux. Jamais de la vie, détrompe-toi. Donc, ce que je pense, c'est que Valsero, c'est un homme intègre. Voilà, c'est la définition de l'intégrité. Il a pris, il a chop. Il n'a pas changé sa manière de penser. Qui pouvait imaginer que l'autre vient de donner? Ça veut dire que, qui pouvait imaginer que Eto'o-Fils donne 5 000 € à Valsero? Qui pouvait imaginer? Dans un pays où les gens dorment sans manger. 5 000 € pendant 2 ans. Fait combien? Fait 120 000 €. 120 000 €. Dans un pays où les gens souffrent. Ça construit une école. Il y a les villages partout là, au Cameroun, il n'y a pas de groupe électrogène. Il y a les villages du Cameroun là, il y a 60 habitants, 100 habitants. Un groupe de 10 millions alimente tout le village. Avec le gazole avec le gazole de 3500, ça alimente tout le village toute la nuit. Je dis bien qu'il y a les villages au Cameroun de 100 habitants, 200 habitants. Un groupe électrogène de 10 millions. Ça alimente. Il y a les villages au Cameroun. Hein? Il y a les villages au Cameroun. Ils n'ont pas de centre de santé. Oui, oui, comme Ezeka. Ezeka n'a pas d'école, ni de lumière. Pas donner l'argent à Valsero, quelqu'un qui n'est pas une nécessité. Mais il faut aller à Château-Rouge pour voir les Camerounais qui n'ont pas de papier, qui ont besoin de 5 000 € pour remarquer un enfant, pour marquer un enfant pour avoir les papiers. On ne dit pas que Eto'o va changer la situation de vie des Camerounais. Mais je pense que dans la vie, on n'a plus besoin de s'inquiéter de quelqu'un qui s'en sort déjà. Même seulement le nom de Samuel Eto'o lui donne de quoi manger. Même le nom de Valsero seulement lui donne de quoi manger déjà. Même seulement le nom de Valsero lui donne de quoi manger. Même ses vidéos lui donnent de quoi manger. Parce que les vidéos de Valsero sont monétisées. Je sais de quoi je parle. Et Valsero peut gagner facilement 4 000, 3 000 € par mois, même 5 000, pourquoi pas.
Parce que quelqu'un qui fait les vidéos chaque jour, parfois il fait 3 vidéos, parfois il fait 5 vidéos, parfois il fait 2 vidéos. Mais pendant ce temps, il peut faire donner à quelqu'un qui s'en sort déjà. Les vrais problèmes sont là. Toi le Bozaïen qui est au Maroc là, toi le Bozaïen qui est en Algérie, pourquoi Vassirou ne peut pas venir là-bas? Pourquoi Etofis ne peut pas venir là-bas? Il vous aide, il vous paye la route. Il peut venir là-bas, il vous paye la route. Soit il vous donne l'argent là que bon, rentrez au Cameroun, créez un business. Arrêtez ça. On est dans la distraction. Je ne suis pas dans la distraction, mon ami. Je parle de mon pays. L'avenir de mon pays est en jeu. Est-ce que vous comprenez bien? Je n'en ai rien à foutre. Je ne suis pas un suiveur. Je ne suis pas un mouton, moi. I am a Cameroonian. I'm proud to it. Yeah, I'm proud to be a Cameroonian. Je suis fier d'être Camerounais. Rien ne me distrait. Est-ce que vous comprenez bien? On ne se soucie pas de quelqu'un qui s'en sort déjà dans la vie. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je m'en sors. Je me bats. Voilà les produits que je vends. Voilà les produits pour maigrir. Voilà les produits pour maigrir. Tu prends 3 boîtes. Ça te fait perdre 20 kilos. En 1 mois, 2 semaines. Voilà. Si tu as besoin, tu me contactes. Ok? Voilà les produits pour maigrir. On a le stock en France. On a le stock en France. Voilà le produit pour maigrir. Voilà. Voilà le produit pour maigrir. Tu prends 3 boîtes. On a le stock en France. Voilà le produit pour l'éjaculation précoce. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce là. Pas la faiblesse sexuelle. L'éjaculation précoce. C'est quand tu négliges l'éjaculation précoce que tu passes à la phase de faiblesse sexuelle. Donc prévenir vaut mieux que guérir. Voilà le Super Love. Best-seller. On a le stock en France, aux États-Unis, en Belgique. Ok, en Italie. Voilà le produit. C'est un produit antiseptique. C'est rien que pour les hommes. C'est pas buvable. Facile à utiliser. Ok? C'est très facile à utiliser. Voilà ton bit, non? Voilà ton bit. Voilà ton bit. Tu enlèves, dans chaque paquet comme ça, il y a 6 sachets. Tu enlèves le sachet. Il y a le tissu humide dedans. Tu emballes. Ok? Tu emballes, tu attends 15 minutes. Ça sèche. Tu enlèves, tu nettoies avec l'eau et le savon avant de passer à l'acte. Et tu jettes le tissu là. Voilà, c'est pas buvable. Sans effet secondaire. Ce sont des produits bio qui viennent de l'Asie du Sud-Est. Voilà. Donc voilà le produit pour la barbe, calvitie, chute de cheveux. Voilà ça. Barbe, calvitie, chute de cheveux. Voilà le produit. Voilà le produit pour la goutte. Pour la goutte. Si tu as de la peine à mettre les pieds au sol le matin, tu as de la peine à plier le coup de poing, voilà. Voilà le produit. On a le stock en France. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin, vous me contactez à mon numéro 683 40 97 55. Voilà, pour tous ceux qui ont besoin. J'épingle le numéro 683. Non, contactez-moi à mon numéro WhatsApp 683 40 97 55. 683 40 97 55. Soit l'autre mon numéro WhatsApp qui est là à l'écran, plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Ça, c'est mon numéro WhatsApp de l'Indonésie. Parce que le numéro qu'on me connaît plus pour les produits naturels bio que je vends. Ça n'a pas d'effet secondaire. Si tu souffres de surpoids, tu veux perdre le poids naturellement, sans t'opérer. Si tu souffres de gouttes, tu veux épargner l'acide urique de ton corps. Si tu souffres d'éjaculation précoce, si tu souffres de la goutte, voilà, tu me contactes à ce numéro-là, au 6 83 40 97 55. Ça, c'est le numéro du Cameroun. En ajoutant le plus 237. Voilà. Ou bien tu me contactes à mon numéro, plus 62. Ça, c'est le code de l'Indonésie. Plus 62 812 125 244 98. Et voici, oui, tu me contactes après, Pietero de Luxe. Voilà. Voici aussi un appareil pour nettoyer les oreilles. Si tu veux nettoyer les oreilles, voici un appareil. Tu choues comme ça là. Ok, tu choues comme ça là. Ça déclenche l'écran. Tu vois tout ce qui est dans ton oreille. Ça a son accroche. Ça a le zoom. Tu veux nettoyer ta gorge. Tu veux voir quelque chose qui est dans ta gorge. Tu veux nettoyer l'oreille. You want to look your shoe. You want to look your top. Hein? Ok, voilà l'appareil. Voilà un appareil. Tu branches comme ça la tape. Ça déclenche à l'écran. Tu vois tout ce qui est dans ton oreille. Ce qui est à l'intérieur. Donc voilà. Voilà. Donc voilà. Arrêtez le fanatisme. Abonnez-vous et partagez le direct parce que ma page est restreinte. Voilà.
Nous devons croire à Bassero parce qu'il n'a pas trahi le combat. L'homme qui a trahi l'homme qui... Voilà. Non, il faut me contacter Gaël. Gaël, contacte-moi sur le numéro que j'ai épinglé là. L'homme qui nous a trompés, c'est Samuel Eto'o. Nous avons tous aimé Samuel Eto'o. À l'unanimité. C'était l'un des Camerounais qui faisait l'unanimité. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il a donné tout son amour à notre bourreau. Donc si on veut parler de celui qui nous a trompés, qui nous a trahis, c'est Samuel Eto'o. Puisque, qu'est-ce qui ne te fait pas croire que c'est l'amour que tout un peuple t'a donné qui t'amène à réussir? Est-ce que vous savez ça? Tu penses que tu as réussi par tes efforts toi seul? Non, jamais de la vie, l'homme ne peut réussir par ses efforts seul. Parfois, c'est à cause de l'amour que tes parents ont apporté aux autres. Parfois, c'est à cause de l'amour de tout un peuple. Nous avons tous vu le film de Hombach. Le film de Hombach. Comment le délinquant du village amène les mercenaires pour acheter la tête du Bouddha qui apporte la bénédiction au village. Voilà maintenant, naîtra un enfant qui décide d'aller aux États-Unis rechercher cette tête-là. Parce que s'il n'a pas la tête-là, au village, il n'y a pas de pluie. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas l'amour que les Camerounais ont donné à Samuel Eto'o qui a fait de lui ce qu'il est? Vous connaissez le signe du hasard? Ce n'est pas le signe du hasard. Nous voyons à côté, au Sénégal, Sadio Mané. Sadio Mané construit tout un village, école, hôpitaux, eau, tout, lycée, il donne. C'est ça. Vous croyez qu'il fait ça? Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la bénédiction que le village t'apporte. Donc nous là, nous avons donné beaucoup d'amour pour Samuel Eto'o. On a même couvert les yeux sur beaucoup de choses. À cause de lui, on a détesté les autres. Mais à la fin, il peut donner tout son amour à celui qui est la cause de tous les malheurs du Cameroun. Vous croyez qu'on doit être content de lui? Non, faites attention, on n'oublie rien. On n'oublie jamais rien. On vit avec. On n'oublie jamais rien, mais on vit avec. Le peuple n'est pas dupe. La vérité, c'est le peuple. La vérité, c'est le peuple. Parce que par eux, on identifie les vrais problèmes. On identifie les vrais problèmes. Je sais que nous vivons dans un monde où, facilement, quand on veut parler du vrai Camerounais, c'est l'enfant qui est métissé, tout et tout. Je n'ai rien contre les enfants métis parce que moi-même j'en ai. Oui, mais quand on veut parler d'un vrai citoyen d'un pays, ok, on parle du mixage de ce pays-là. On parle du vrai blackie de ce pays-là. Voilà, on parle de l'originalité de ce pays, du citoyen de ce pays-là. Quand on veut présenter, allez dans les vrais pays qui se reconnaissent encore. Quand vous partez d'un pays comme l'Éthiopie, là, quand on veut faire la publicité des vrais Éthiopiens, on n'affiche pas les métis. Hein. On te sort un vrai Éthiopien dans un village qui est bien noir. Qui est bien noir. C'est ça, c'est à partir de lui qu'on identifie. Quand on veut parler d'un Camerounais, on ne parle pas du Camerounais là qui mange, qui dort matin, midi, soir. Jamais de la vie. Ce n'est pas ça le vrai Camerounais. Le vrai Camerounais, c'est celui-là qui est dans la brousse, dans la forêt. Parce qu'il est naturel. Parce qu'il est encore pur. Il est pur Camerounais. C'est ça le vrai Camerounais. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, quand Samuel Eto'o là, en lui, on a vu l'histoire du Camerounais, qu'on peut venir de bas et réussir. Comme les Francine Nganou. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Voilà, comme les Maasai. Voilà, comme les peuples Maasai. Quand on parle du Kenyan, allez au Kenya. Vous allez voir, ils ont les Andes. Ils ont les Andes chez eux. Les Swahili, les peuples, ils sont clairs. Mais jamais de l'avion on les présente. Hein. Quand on veut parler du Kenya, on parle du peuple Maasai. Quand on parle des Soudan, on parle du peuple Denka. Ils ont mis les trucs sur eux. C'est moche pour toi. Mais c'est l'originalité du peuple là-bas. C'est l'originalité du peuple. Quand on parle du Cameroun, on parle de la pirogue. On ne parle pas du Sawala qui est mélangé, tout et tout, qui parle comme un blanc. Non. Quand on parle du peuple Grassfield, on te montre les masques. C'est ça. Ok? C'est ça. Donc arrêtez ça. Je ne suis pas un complexé. J'ai eu la chance d'avoir bougé. J'ai traversé les frontières des frontières. Donc moi, on ne me détourne pas. Est-ce que tu comprends? Parce que mes convictions, c'est pour tout un peuple. Je veux que mon pays soit comme pour les autres. Je veux que mon pays soit développé. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas ma personne. Si c'est ma personne, mon gars, je vis bien. Est-ce que tu comprends? Voilà. Je vis mieux que beaucoup d'autres Camerounais. Voilà.
Je vis bien et mieux que beaucoup d'autres Camerounais. Ma conviction, c'est pour le Cameroun. Je veux que mon pays soit grand. Qu'on parle de mon pays loin. Voilà. Loin, loin, loin. Positivement. Positivement. Quand on parle du Cameroun, c'est négatif. Tu penses que c'est pour rien que quand tu arrives dans un aéroport, on te manque le respect. On te manque le respect parce que on t'identifie à ceux qui te dirigent. C'est voilà pourquoi on manque le respect au passeport camerounais. On donne la valeur à un passeport selon les dirigeants. On ne peut jamais te respecter quand ton peuple te vole et que toi tu ne dises rien. Parce qu'on se rend compte que tu es un homme amorphe. On peut te faire n'importe quoi. Voilà pourquoi on te gifle, tu ne fais rien. On te déporte, tu ne fais rien. Parce qu'il n'y a personne qui va venir demander les comptes. Déporte 3 Américains à l'aéroport ici, là. Tu vas voir. Déporte 3 Indonésiens. Tu vas voir les représailles de ça. Mais oui, tu vas voir les représailles. Que les Américains français, 10 Philippins arrivent à Paris avec le visa, on les déporte. Tu vas voir les représailles. À Manila. Tu verras les représailles. Mais on vous déporte là. Qui va venir vous sauver? On s'en fout. Vous avez même les ambassadeurs. Vous avez raison. On vous abandonne dans vos problèmes. Dans le pays où c'est lui le président de la communauté camerounaise. Vous connaissez le rôle d'un diplomate? Il est là pour vous représenter. Est-ce que vous comprenez? Mais vous êtes abandonné. C'est à partir de là où on vous manque le respect. Quand un agent d'immigration connaît que la communauté si là, je peux tout les faire. Les représentants ne peuvent rien rendre compte. Alors qu'un diplomate a qualité d'entrer dans un commissariat. Parce que c'est pour ça qu'il a l'humilité. Il a l'humilité, il a qualité de faire face à un général dans un pays. Il est intouchable. C'est protégé par les Nations Unies. Il est protégé par les conventions internationales. Un diplomate, nous avons vu ce qui est arrivé à une diplomate indienne. Parce qu'on est entré chez elle. Les policiers américains. New Delhi a réagi. Ça, c'est 110e pays. Toi qui peux réagir pour toi. On a tiré sur combien au Maroc? Peut-être tu as ton frère. Hommage à tous les Camerounais qui sont tombés du côté du Maroc. En voulant traverser l'enclave de Ceuta et Melilla. Le problème là est où? Nous sommes comme des chiens. On nous manque du respect. Il y a des petits pays, tu les tentes, tu vas voir. Il y aura les représailles. On ferme l'ambassade. Voilà l'Indonésie. L'Indonésie, ça fait 7 ans. L'ambassade de l'Australie. L'Australie qui est une grande puissance de la sous-région. C'est fermé à Jakarta depuis les années. C'est fermé. L'ambassade de l'Australie est fermée depuis près de 7 ans. On s'en fout. C'est ça un vrai pays. Quand on sait que si on t'attaque, ton pays va réagir. On s'en fout. Parce que dans chaque pays, il y a l'intérêt d'un pays. Dans chaque pays, il y a l'intérêt d'un pays. Est-ce que vous comprenez bien? Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Mais dans ton pays, les dirigeants se prennent pour les rois. Et vous voulez qu'on les manque, on les respecte, on te respecte. Non. Tant que ton président, pour voir ton président, il faut que le conseiller de Macron arrive au Cameroun. Pour voir ton président à la télévision, dans les réseaux sociaux, il faut que Macron arrive au Cameroun. Les autres pays voient, ils se moquent de nous. Nous, on n'a aucune valeur. En ce moment-là, quand tu n'as pas de valeur, même ton document n'a pas de valeur. It have no use. You don't have it. No value. Your passport have no value. Because you can't go anywhere. They cannot trust you. Because you have a fake leader. That is why they don't trust you. Even you are true. They cannot trust you. Because you have a fake leader. Because you have to be represented by your leader. But when your leader is corrupt, it's a fake leader, that is why they cannot respect you. Around the world. They respect some people because of their leader. That is why they cannot respect Cameroonian. Because they have fake leader. They are fake for everywhere. Fake for everywhere. They are stealing our money and go and buy and build big mansion around the world. Ils volent notre argent pour aller se faire soigner de l'autre côté. Ils volent notre argent pour aller s'acheter des mansions. Les Bokassa. L'histoire de Bokassa fait à ce qu'on ne peut pas te respecter, toi. Que voilà des gens qui sont venus, ils ont pillé le peuple. Imaginez, on te dit que Bernard Tapie a acheté tous les biens de Bokassa à son temps, à 1 million d'euros.
Donc dans toutes les grandes rues de Paris, là, Bernard Tapie a acheté tous les biens d'un dictateur africain, centrafricain, à 1 million d'euros à son temps. C'est la justice qui a récupéré certains. Parce qu'on a dit que mon gars, c'est quand même trop beaucoup à cette somme-là. Qui souffre? Mon ami, tout ce qu'un étranger vient construire au Cameroun, c'est les Camerounais qui profitent. Parce que c'est sur le sol camerounais. Tout ce qu'un Camerounais vole ici, là, pour aller construire de l'autre côté là-bas, ça appartient à ce peuple-là. Vous serez ça jusqu'à quand? Vous serez ça jusqu'à quand? Voilà pourquoi ce qui arrive à Théodoro et Obiangema, hein, à la famille Obiangema Bazogo, c'est une bonne chose. Ça doit éveiller l'ex-africain. Voilà pourquoi Vassero mène le vrai combat. On s'en fout. Les Camerounais souffrent ici, là, tu envoies l'argent, 5 000 euros, à un monsieur qui est assis là-bas des milliers de kilomètres. Hein? Un Camerounais qui est assis là-bas, là où les gens ne manquent pas de quoi manger. Mon ami, là-bas, tu peux aller dans un carrefour, tu te sers, tu manges, tu sors, tu pars. Parce que tu ne travailles pas le guichet avec, tu manges. Ils ont prévu tout ça là-bas. Dehors, là, tu pars dans Ikea, dans les grands magasins, dans Carrefour, tu te sers comme tu veux, tu manges, tu sors, tu pars sans payer. Ici, là-bas, dans un magasin, on te guette comme la chenille, on te guette à tour de rôle. Touche un gâteau, tu manges sans payer. On va te tabasser comme ça, là. C'est le blanc, c'est ton frère qui va te tabasser. Parce que tu as faim, tu as mangé dans un supermarché. Vous connaissez les avantages que les supermarchés ont, là? Vous croyez que la lumière, ils paient la lumière comme toi? Ils ne paient pas la lumière comme toi. Ils ont beaucoup d'atouts, hein? Vous voyez les sociétés qui s'installent au Cameroun, là. Il y a certains qui ont, t'as dit quoi? Ils ont, ou bien c'est quoi, on appelle ça quoi sur les impôts? Quelqu'un peut travailler au Cameroun, là. 5 ans, il ne paie pas les impôts. Est-ce que c'est ça? Il ne paie pas les impôts. 5 ans, dans ton pays. C'est des conventions. Ce sont les conventions que ton président a signées. Parlez fort. Arrêtez-moi ça, dis donc. Je ne suis pas dans l'émotion. Je suis concret, moi. J'ai la maîtrise en moi-même. Je suis un vrai Camerounais. Elle comprend bien. Je suis un vrai Camerounais. J'ai eu la chance d'avoir marché dans le monde entier. On m'a appris à aimer mon pays. Voilà. On m'a appris à aimer le pays. On m'a appris à connaître les vrais gens qui souffrent. L'homme qui souffre là n'est pas celui-là qui est dans une grosse voiture, qui monte, qui... Non. Le souffleteur est celui-là qui travaille mais qui n'a pas de salaire. Le vrai Camerounais n'est pas celui qui est à Yaoundé. Le vrai Camerounais n'est pas celui qui est à Yaoundé, qui travaille dans un bureau climatisé. Le vrai Camerounais est le Camerounais là qui n'a même pas moyen de voler, qui fait son pouce, qui gagne ses 200, 300, matin, midi, soir. Mais on se moque de lui. Voilà le vrai Camerounais. J'ai appris à comprendre la vie. Est-ce que tu comprends bien? J'ai appris à comprendre la vie. Entre le Camerounais qu'il faut condamner et le Camerounais qu'il faut tolérer. Mais au Cameroun, quelqu'un peut réclamer sa carte d'identité. Il est foutu en prison. Au Cameroun, tu réclames les comptes. Tu demandes que l'autoroute est où? L'axe est où? On te fout en prison. Pendant ce temps, on protège celui qui a détourné l'argent, que le projet n'avance pas. Il est en liberté. C'est lui qui passe dans les plateaux de télévision, dit comment un sac de ciment coûte 17 000. Un camion de sable coûte 150 000. Un camion de sable qui coûte 45 000, tous on l'a construit. C'est ça le Cameroun. On m'a appris à faire la part des choses. En Europe, on ne vous apprend pas ça. On ne vous apprend pas ça en Europe. Mais il faut voyager, tu pars en Asie. Tu vois un paysan singapourien, en plein cœur de Singapour, avec la moto, c'est interdit de passer là-bas. Tu vois un paysan en plein cœur de Malaisie, de Kuala Lumpur, en plein cœur de Bangkok, en plein cœur de Jakarta. Tu vois un paysan à Tamarin, le cœur de la ville. Il se retrouve à le pouce parce qu'il s'est perdu de chemin. Il se retrouve en ville. Le policier l'oriente. On ne le sanctionne pas. Parce qu'on sait que voilà un vrai citoyen. Il ne vole pas. On le protège. On sait que c'est parce qu'il a des difficultés. Le même policier va sur le guichet magnétique, automatique. Il tape l'argent, il lui donne. Que voilà, dorénavant, ne passe pas ici, là. On le sensibilise d'abord. J'ai appris à faire ça. J'ai appris à comprendre ça. À l'époque, quand tu réussis, quand tu deviens millionnaire, tu prends pour cible le dernier, le pauvre. Non. On n'est pas toujours pauvre parce que on est trop idiot. Non, c'est parce qu'on est honnête que parfois on reste pauvre. Est-ce que tu comprends? C'est pas parce que tu as utilisé le coup chemin
pour réussir dans ta vie que tu es le plus talentueux, le plus intelligent. Parfois, la vie, avec le temps, va te ramener à ta vraie place. Aujourd'hui, nous voyons les vrais Camerounais, ils sont en prison. Où est Mebengo? Où est Mebengo? Ils sont où? Il est en prison avec sa femme. Les gens que hier on acclamait. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Le temps nous dira. Chacun sera à sa place dans ce pays. Le temps nous dira. C'est pourquoi moi j'ai dit, je n'ai pas peur de parler de ce que moi je parle. Tu peux me mettre en prison, mais tu ne changes pas ma pensée. Tu peux me tuer, mais tu ne tueras pas mon esprit. Tu n'obtiendras pas mon âme. C'est ça moi. J'ai peur de personne. J'ai peur de personne. Parce que la vérité a le temps. Et le temps, c'est la vérité. Donc, je ne suis pas là pour gesticuler devant vous là. Je ne suis pas ici pour me faire voir. Je suis dans une thématique, mon pays d'abord. Mon pays d'abord. Nous tous, je ne suis pas un enfant de cœur, mais je préfère être un mauvais enfant dehors, mais pas au Cameroun. Jamais. I will never touch things for my country. I will never hurt a Cameroonian. Never. I will never pain a Cameroonian. Never in my life. I do my best to be a good Cameroonian. Je fais de mon mieux pour être un vrai Camerounais. Je ne suis pas là pour être le Camerounais. Non. Et tu comprends bien? Voilà. Je connais faire la part des choses. Qui m'aurait dit que moi, je pouvais refuser la location parce que je vais loger les gens chez moi? Non. Parce que j'ai appris la différence d'être Camerounais, aimer son pays, avec les Camerounais. Pas aimer son pays parce qu'on vole son pays. Et dès lors qu'on n'a pas les avantages, on déteste son pays. Non, it's not me. J'ai appris à faire la part des choses. Il faut apprendre à dissocier. Il y a des gens qui disent que j'aime le Cameroun parce qu'ils ont les avantages. Parce que le frère est ministre. Et les mêmes gens là, demain matin, quand ils n'auront pas d'avantages, ils vont dire que le Cameroun c'est un faux pays. Parce que le temps viendra. Ceux qui disent qu'ils aiment le Cameroun, sans les Camerounais, parce qu'ils ont les biens, on doit récupérer tout ça. Il y a des gens qui aiment le Cameroun parce qu'ils sont déjà en retraite depuis 5 ans, mais ils sont toujours en service. Ils sont nombreux là. Tous les délégués régionaux sont déjà en retraite. Tous les gouverneurs ont déjà atteint l'âge de la retraite. Mais ils sont en service. Ils vont te dire que toi, tu n'aimes pas le pays parce que tu réclames. Mais monsieur, vous êtes en retraite déjà. Allez en retraite. Allez en retraite. Comment vous voulez qu'il y ait recrutement si vous ne partez pas en retraite? Parce qu'en en retraite, c'est une forme de remerciement pour les services rendus à la nation. Vous devez laisser la place aux autres. Parce que si vos prédécesseurs n'allaient pas en retraite, vous n'allez jamais avoir la promotion. Parce que le fait que les gens ne partent pas en retraite, ok, freine la promotion de vos collègues. Vous êtes d'abord un cancer, un poison pour vos collègues. Pas seulement pour ceux qu'on doit recruter. Pour vos collègues. Parce qu'il faut qu'Osogo qui est ici là, délégué régional de la police, il faut qu'il aille en retraite pour que l'autre devienne délégué régional de la police. Il faut que le gouverneur, l'élé l'Afrique, aille en retraite pour qu'un préfet devienne préfet. Et quand le préfet devient préfet, un adjoint préfectoral ou bien un secrétaire général à la région, lui, il a la promotion pour devenir préfet, ou soit un sous-préfet devient préfet. On n'a que 10 régions. Ça veut dire que le fait qu'un gouverneur n'aille pas en retraite, ça bloque la promotion de plusieurs générations. Et en ce moment-là, qui subit? C'est ceux qui sont en bas parce qu'on ne lance pas les concours. Et même quand on lance les concours, on est obligé de recruter moins. C'est un frein au développement de mon pays. Donc les retraités qui ne vont pas en retraite sont des sorciers. Un vieux qui refuse d'aller en retraite, c'est un sorcier. Un vieux qui refuse d'envoyer ses camarades et collègues en retraite, lui-même c'est un sorcier. Pour ses subalternes, pour ses collègues et pour la génération à venir. Parce que la jeunesse est le fer de lance de la nation. L'avenir c'est la jeunesse. Mais pas une jeunesse en chômage. Quand tu es en chômage, ton avenir est où? Tu vas te marier comment? La jeune fille va se retrouver seule. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a toutes les dérives. Il y a tout ce qui va avec. Les femmes qui deviennent les hommes qui deviennent les femmes. On se pose des questions. Non, l'enfant est mauvais. Non! C'est parce que l'avenir est incertain, l'avenir est obscur. Et quand on a un avenir obscur, on est obligé de faire avec le premier venu. Mes chères dames et messieurs, élevez le niveau. La chance de voyager, c'est aussi la chance de fréquenter. On a la chance de voyager.
Et voyager n'est pas seulement d'aller quelque part, se focaliser là-bas. Faites le tour du monde. Vous avez le bon passeport, voyager, vous allez découvrir que non, mon mindset s'est élevé aussi. Plus tu t'enfonces à l'horizon, plus tu découvres ce qui est vrai. Les colons nous ont traumatisés. On nous a fait croire à l'époque que non, c'est l'Europe qui était bien. Non, on était là-bas, on a vu que non, ce n'est pas ce qui est bien. Voyager, allez même au Kenya, allez dans beaucoup de pays, allez en Tanzanie, allez regarder, allez à Madagascar. Comment un jeune maire est devenu président. Il est fort. Il est maire seulement. Il est devenu président. Violent. Voyager. Voilà le Libéria. George Weah, on ne l'a pas tué, on ne l'a pas assassiné. Il est devenu président de son pays. Mais si c'est au Cameroun, là, voilà, Samuel Eto'o, il s'amuse, on va ôter sa vie. On va ôter sa vie. Et vous dites que nous, on le déteste. Non. Critiquer quelqu'un ne veut pas dire qu'on le déteste. Donc, Vassero nous a prouvé que non, le combat, c'est un combattant. Il a ses convictions. Il faut voyager, aller loin, au monde entier. Il a fallu que je voyage pour comprendre la stratégie, comment les Asiatiques se sont empassés des colons. Ils ont été colonisés aussi comme nous. Ils ont été maltraités même plus que nous, les Asiatiques. Parce qu'en tant qu'homme de petites personnes, on les a bien maltraités. Parce que dans la vie, quand tu vois quelqu'un qui est petit de taille, tout et tout, tu as l'intention de le piétiner. Mais quand ils se sont levés, ils ont les grosses voitures, les grosses Toyota, les plus longues buildings du monde, c'est en Asie. Si ce n'est pas chez eux, c'est eux qui construisent. Les plus longues buildings du monde. Comment quelqu'un peut être petit et construire des grandes choses? Ça veut dire qu'il n'est que... Ça veut dire le physique n'est pas la moralité. La taille là, ce n'est pas ta moralité. On peut être petit mais rêver grand. Comment les Asiatiques ont fait pour se dépasser des colons? Donc ça veut dire si nous les Africains, on veut se libérer, appliquons la règle des Asiatiques. Le fait d'envoyer tous nos enfants là-bas là, ne peut pas. Sauf une stratégie comme j'ai toujours dit ici là. Nous devons transformer nos enfants en espions. Quel que soit là où ton fils est, quel que soit là où ton fils est, il faut lui dire que tu es au service du Cameroun. Et ce n'est pas de rentrer au Cameroun, non. C'est de briser toute intention qui va à l'encontre de l'Afrique. Tu changes tous les projets. Parce que le combat est trop long. Nous devons transformer nos enfants en espions. Ton enfant est policier français. Il faut lui dire. C'est pas une mauvaise chose. S'il voit son frère en train de faire ce chose, il l'abandonne. Il traverse la route. Tu fais le faux partout. On a tué Floyd parce qu'il était noir américain. On n'aurait jamais fait si c'était un Watt. Donc il faut apprendre à faire la part des choses. Parce que je connais, il y a les frères, amis, tout et tout, qui ont les enfants déjà policiers dans certains pays. Il faut les former comme ça, comme les juifs. Quand c'est un juif qui est en face, le juif fait semblant, il passe sa route. Il soutient. Quand l'Israël a un problème, ils sont à les vraies places, ils prennent les vraies décisions pour protéger le peuple. C'est comme ça que nous devons faire. Pour ceux qui ont les enfants qui fréquentent en Europe, pour ceux qui ont les enfants en Asie, là, ça va changer la manière de penser. Espionner tout le monde. Quand tu es un Européen, tu arrives en Asie, tu es espionné dès ton premier jour. Parce qu'on sait que les voilà qui reviennent. Ils ne sont pas quelque part pour rien. C'est nous ici là qu'on ne se pose pas la question. Il y a un frère là qui passe son temps. Ils sont dans les brousses partout au Cameroun. Tu vois un blanc. Il fait quoi là-bas? Il fait quoi là-bas dans une brousse où il n'y a pas de lumière? Il est là pour quelque chose. Il est en mission. You have to be wise people. Donc pour tous ceux qui veulent me conseiller, voilà, appelez-moi au 680. Pour tous ceux qui veulent me contacter, appelez-moi au 683 40 97 55 ou soit sur mon WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Je vous remercie. Et pour besoin de conseils, vous me contactez aussi sur le même numéro. Abonnez-vous à ma page Mbanga Diaspora officielle, à mon compte TikTok Mbanga Diaspora, à ma chaîne YouTube Mbanga Diaspora. Voilà. Je vous remercie. I love you so much. Ciao.